Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici de retour pour une guidance annuelle, votre guidance de l'année 2022. J'ai décidé de la faire. Euh, alors, j'aimerais demander votre avis sur le format que je présente en ce moment. Alors, avant, je faisais un format où on voyait que mes mains, mais on voyait plus les cartes. Ça me plaisait bien ce format et aujourd'hui j'ai voulu faire un format où on me voit, ensuite j'ai fait un format où on me voit comme vous me voyez là, et là aujourd'hui je voulais faire un format où on revoit les cartes. Ma fille m'a dit non maman, moi je pense que c'est mieux qu'on te voit parce que les gens quand ils voient juste les noms et tout, ils ont besoin de voir la personne. Alors est-ce que quel est le format qui vous plaît, qui vous intéresse? Est-ce que c'est plus voir les cartes ou voir les cartes et moi-même en présentation? Donc dites-moi, moi je suis ce qui vous intéresse le plus. En soi, moi je m'en fiche quoi, qu'on me voit ou pas. Donc c'est le message que j'ai reporté qui est le plus important. Mais si vous avez envie de ce format-ci, où on me voit, je le ferai. Mais si vous préférez le format juste les mains, je le ferai également. Donc dites-moi, c'est un petit sondage que je demande à ma communauté. Donc voilà, je tenais à remercier toutes les personnes qui sont sur cette chaîne. Merci, infinie gratitude. On finit bientôt l'année. On va démarrer une nouvelle année. C'est la première fois que je vais faire ce tirage sur cette chaîne de l'année. Donc un tirage de toute l'année, signe par signe. Hein. Donc j'ai décidé de commencer par les poissons. Donc après, on aura tous les signes d'eau. Ensuite, les signes, je crois, de terre que j'ai décidé de faire comme ça. Et après, les signes de feu et enfin les signes d'air. Mais chaque signe aura sa description. Donc on va faire aujourd'hui, on va faire le professionnel, on va faire le général, le sentimental, le financier. Donc on va aller voir un petit peu quels sont les messages qui viennent à vous. Et j'interpelle mes abonnés, s'il vous plaît. Ce message, vous l'aurez sur toutes les guidances, sur tous les signes. Donc c'est l'intro. Donc si vous le voyez, passez, avancez, si vous l'avez déjà eu sur votre signe solaire. Si vous arrivez sur votre signe lunaire, avancez. Ne me dites pas Marie, mais c'est la même vidéo. Non, ça n'est pas la même vidéo. Please, please, please. I love you so much. I love you. C'est parti pour 2021. On fait le saut. Allez, merci. À très vite pour votre guidance. J'attends que tu partes. Je sais pas comment ça va. Je voulais être sûr que ça tourne. Voilà. Bonjour amis cancer. J'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour sur votre guidance de l'année 2022. Donc voilà, si vous découvrez la chaîne que vous passez par hasard, bienvenue, une bienvenue chaleureuse. Et pour tous les autres qui sont là sur cette chaîne, qui me suivent depuis le début, infinie gratitude. Merci d'être là mes belles âmes. On va démarrer votre tirage ami cancer pour l'année 2022. On va voir ensemble quels sont les messages des archanges. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant aussi, votre signe lunaire, pour croiser les informations, pour que ça fasse quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Guidance de l'année. Voilà mes amis, on va lire ces trois cartes déjà, et puis si jamais, si d'avenir on a d'autres messages, j'irai les chercher. Hein. Mais ces trois cartes, plus la deux de deck, donc allons voir. Votre première carte ici, ami cancer, on nous parle de satisfaction du travail accompli. Alors je vais vous la lire. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Alors, ce que j'entends là, c'est qu'il y a des gens qui viennent de loin ici, qui ont voulu peut-être depuis des années mettre un projet en place, qui ont œuvré pour ce projet, qui ont mis beaucoup d'efforts, qui sont aussi bien entourés. Et là,
cette année 2022, vos efforts vont payer. Avec la carte 21, on peut nous parler ici du monde, on parle ici d'un nouveau cycle qui va commencer pour vous au niveau professionnel. C'est un travail qui est accompli. Du travail accompli, vous allez avoir de la satisfaction. Et pour cela, pour certains, bien entendu, nous sommes dans une guidance générale. Comme je le dis, gardez votre libre arbitre. Vous êtes le magicien de votre vous. C'est vous qui décidez. D'accord? Nous sommes dans une guidance. On ne joue pas sa vie sur une guidance. On est là pour apporter les messages. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et tout le reste, vous laissez de côté. Et pour cette récompense, pour ce travail accompli, pour ce travail, cette œuvre dont vous avez fait preuve d'acharnement, de détermination et parfois de sacrifice aussi, ici on vous parle ici du 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Avec cette carte, le 3 de l'action, on nous parle ici d'une situation qui est vraiment un mouvement. Ça peut également nous parler peut-être des partenariats que vous allez faire entre-temps, peut-être d'un nouveau contrat, de nouveaux partenaires qui viendront à vous, quelque chose qui va s'accomplir ici, mais qui va vous permettre d'être en mouvement et d'aller peut-être vers, enfin pas peut-être, d'aller à une étape supérieure. Puisqu'on nous parle ici que tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Donc vous allez quitter cette étape dans laquelle vous êtes aujourd'hui, en 2021, puisqu'on fait la guidance en 2021, pour aller vers une nouvelle étape beaucoup plus élevée pour 2022. C'est plutôt magnifique comme guidance, puisque là, on est vraiment dans la carte centrale qui nous parle du 3 de l'action. Quelque chose qui va vous réussir, des contrats, vous allez peut-être... C'est vraiment go for it, quelque chose qui va aller très loin, d'accord? Il y a de la prospérité dans l'air, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit dans cette carte. Et enfin, on nous parle ici, tirer profit des différences. Alors, sur cette carte, on a deux personnes ici. Une personne un peu plus âgée et l'autre qui l'est un peu moins. Avec une façon de s'habiller qui est complètement différente. Avec le 14, ici, on peut nous parler de la tempérance encore. Donc, peut-être que vous travaillez avec des personnes qui sont différentes dans votre milieu. Peut-être que vous travaillez dans l'univers associatif, peut-être, hein. Et que vous avez des personnes qui sont différentes de votre milieu social, qui sont différentes de votre niveau éducatif, de votre niveau d'instruction, de votre couleur de peau, de votre religion. On vous parle ici de tirer profit des différences parce que chacun apporte une part à notre moi supérieur, à notre moi spirituel. En chacun, on trouve une part de nous. D'accord? C'est un peu ça que ce message veut dire. Avant même que je ne rentre dans la lecture centrale. Et là, on vous dit, la diversité est une richesse. Ça, c'est la lecture de la carte. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver les compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Donc, peut-être que vous allez être appelé à travailler avec des gens à l'étranger, des personnes qui n'ont rien à voir avec votre univers, mais ces personnes-là vont vous apporter quelque chose en plus dans votre chemin de vie. Que ce soit dans un travail à but lucratif ou non lucratif, ici encore une fois, on parle ici, moi quand je regarde derrière le miroir, j'entends un travail d'âme. Un travail de mission de vie ici. Donc, acceptez cette diversité et vous allez voir que ça va vous amener très très loin. Puisqu'on parle ici d'une satisfaction accomplie et de l'action, de passer à une étape supérieure. Et peut-être pour moi, c'est ici, j'entends ici avec cette résonance de cette carte, mission d'âme. C'est peut-être qu'on va vous mettre en chemin des personnes qui sont différentes de vous pour vous permettre de faire la différence. Et cette différence, la façon dont vous allez gérer cette situation va vous permettre d'aller à une étape supérieure. C'est comme si là, c'est l'examen final. Vous faites un master de quelque chose, vous allez commencer par la licence, vous passez au master 1 et au master, dernier master, il faut passer le mémoire.
Et là, au mémoire, c'est là qu'on va vous recaler. Et on vous invite ici que quand vous allez rencontrer des différences sur votre chemin, soyez indulgents, acceptez la différence des autres parce que ça fait partie de votre mission de vie aujourd'hui. Peut-être ici encore, je vais aller encore plus en profondeur, il y a une mission d'âme à travailler parce que peut-être dans d'autres vies antérieures, vous n'avez pas su faire cette différence. Donc aujourd'hui, vous commencez à comprendre certaines choses, on vous met cette situation sur votre chemin pour que vous ne soyez pas dans le jugement et ça vous permettra de résoudre ou je ne sais pas pourquoi exorciser me vient là, mais peut-être ça parlera à certaines personnes, de nettoyer un karma, de nettoyer une vie antérieure. Et moi, j'entends, et c'est avec satisfaction que vous allez réussir à le faire parce que vous avez compris, vos conseils qui est un signe d'eau, qu'il y a quelque chose à aller travailler là et vous allez le faire avec brio ici. Mais si vous n'étiez pas prêt, on vous invite à vous préparer parce que c'est quelque chose qui va vous apporter une élévation spirituelle dans votre chemin de vie. Voilà. Et enfin, en dos de deck, on nous parle ici, 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous reconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître. On n'a pas dit que le chemin était limpide, hein, que c'était tout facile. Hein. Donc, on parle de tristesse ici, on vous dit, accrochez-vous à vos guides, à vos anges gardiens, parce qu'ils vont vous permettre de quitter cette tristesse. On vous dit qu'elle va peu à peu disparaître. Et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pirote. Sur le plan spirituel, pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Et enfin, nous avons l'as de la prospérité. Ce chérubin vient annoncer une merveilleuse nouvelle, des ressources inattendues, l'argent, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Voilà. Je pense que c'est l'année du succès, du triomphe, des avancées professionnelles et financières ici. Et donc, on vous dit de vous armer de patience également parce qu'il y a des choses à nettoyer par rapport aux vies antérieures qui vont vous permettre d'ascensionner à une étape supérieure. Dans le spirituel, bien entendu. Allons-y, mes belles âmes. Merci, merci, merci les guides pour ces beaux messages. Alors, amis cancer, on va aller parler du professionnel maintenant et de la vie financière. S'il vous plaît les guides, merci de nous accompagner. Pour les amis cancer qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, mes amis, votre signe lunaire également. On parle du 4 d'épée ici, on parle de la roue de la fortune à la coupe. Hein. Le 4 d'épée, c'est une situation qui vous a mise dans un manque, dans une tristesse, dans une dépendance peut-être ici, affective ou financière, puisqu'on est dans le financier ici, ou professionnel où vous travaillez sans avoir des résultats que vous vouliez. Et on vous dit que cette année 2022, avec la roue de la fortune, il y a des grandes avancées qui viennent à vous. 9 de Pentacle, Magnificat. Merci les guides, merci les guides. Pour les amis cancer, ok. Wow, quel tirage. Ok. Bon. Justice. On a encore le 3 d'épée, hein, la souffrance. Hein. Oh. Ok. Jugement des amoureux. Waouh! Il y a des choses qui vont se passer là dans votre vie financière, professionnelle, matérielle ici. Ok, merci les guides. Merci pour mes amis cancer qui regardent cette vidéo. Et enfin.
Oh, ok. Bon, on va prendre celles qui se sont retournées. Hein. Il y en a deux. La trahison. On tourne le dos à une maison. La victoire par rapport à tout ça. On se protège pour retrouver son indépendance, son autonomie financière. On a le diable là. Hein. Mais ce diable-là, pour moi, il n'est pas mal aspecté. Il n'est pas dans un mauvais sens. On tourne le dos ici. Oui, on s'est battu là. On s'est battu pour quelque chose. La lune, le pape. Ok. La lune, le pape. Ok. Il y a beaucoup de messages là. Hein. Ouais, je vais les mettre en supplément. Ok. Bon. J'ai un bonus là. Je prends les cartes comme elles viennent. Dans votre vie professionnelle, le premier trimestre de l'année 2022 a mis cancer. On a une 9 de Pentacles. La 9 de Pentacles nous parle ici d'abondance financière, d'indépendance, d'autonomie dans tous les domaines de votre vie, de sécurité matérielle et sociale. Et en milieu de carte, nous avons le 5 de Pentacles. À mon avis, vous allez peut-être avoir des rentrées d'argent ici, dans le professionnel, dans le financier, en début d'année. Une rentrée d'argent ou quelque chose qui va vous apporter une ouverture de porte pour aller vers un mieux-être. Mais dans le passé, vous avez essuyé une situation ici qui vous a bloqué dans un manque, une misère. Comment je peux appeler ça? Je ne sais pas comment l'exprimer. Mais le 5 de Pentacle ici, c'est quand on est vraiment dans une misère matérielle, dans une misère financière, dans un manque, dans une misère de manière générale. Donc, ça peut parler également des factures à payer, ça peut parler également des fins du mois difficiles à arrondir ici. Et donc, en milieu du deuxième trimestre, vous allez peut-être, cet argent que vous allez recevoir ici, vous allez peut-être le dépenser pour payer les factures que vous avez en retrait, peut-être que vous avez des crédits que vous avez en cours ici, vous allez passer votre temps à régler ces projets-là, ces factures-là. Parce que vous avez des ardoises en fait, c'est ça que je veux dire ici, avec cette carte qui est dans le milieu de votre jeu ici, au premier trimestre. Ici, la 9 de Pentacles, on nous parle d'une rentrée d'argent, d'une abondance, de quelque chose qui va vous apporter des finances. Vous avez peut-être mis quelque chose en place, vous vendez peut-être un produit sur Internet, vous avez peut-être une promotion, vous allez avoir une rentrée d'argent qui va vous permettre dans un premier temps de régler vos problèmes, vos soucis. Ensuite, avec la Reine de Pentacles, vous n'allez pas vous arrêter là. Vous allez continuer à travailler. Et avec la Reine de Pentacles ici, on parle c'est la bonne maman du tarot, c'est la figure matriarcale, c'est l'abondance matérielle également. C'est celle qui gère les deniers, celle qui gère, qui dit, bon, cet argent, on va l'allouer là, on va payer ça, ça va partir pour le loyer, ça va partir pour ci. Qui va gérer toutes les finances. Peut-être qu'auparavant, vous avez peut-être un partenaire avec lequel vous gérez les choses et aujourd'hui, c'est vous qui allez les gérer toute seule. Ou alors, vous aviez un directeur qui gérait les choses dans vos entreprises ou peu importe. Ici, vous allez reprendre les rênes de votre affaire, de votre vie professionnelle financière ici. Avec la Reine de Pentacles ici, on me dit que vous allez retrouver votre force. On voit ici cette femme, elle est sous un arbre ici et elle a plein de paniers, plein de fruits. Vous allez recréer votre propre richesse ici. On l'a vu tout à l'heure avec les messages des archanges. Et donc, en deuxième trimestre, on a un as de Pentacles. L'as de Pentacles, c'est-à-dire que vous allez récolter ce que vous avez sémé. Déjà, la Reine des Pentacles, elle est déjà en train de récolter, puisque on voit de la récolte ici sur cet arbre. Mais on voit tout de même qu'elle est enceinte, cette Reine des Pentacles. Ça veut dire quoi pour moi? Vous allez avoir une abondance qui va venir à vous parce que vous avez travaillé, vous avez demandé à l'univers, vous avez mis des jalons. Et les choses vont commencer à s'enquiller petit à petit. Et avec cette femme qui est enceinte ici, cette Reine de Pentacles, on peut parler d'une naissance prochaine qui peut concerner soit un enfant, proprement dit, soit un projet, d'accord? Un projet professionnel qui va vous amener de l'abondance. Ici, nous avons en deuxième trimestre l'as de Pentacle. Donc là, on voit une Reine de Pentacle qui a pris sa pelle ici et qui va déterrer ce qu'elle a sémé ici. Elle est dans un champ là. C'est comme un champ où elle a mis
des sacs, des lingots d'or, des sacs d'argent, je sais pas. Elle a mis une réserve, comme un peu dans les westerns. Et là, elle vient chercher ce qu'elle a mis de côté. Ou tout simplement, ce qu'on peut me dire aussi, c'est qu'avec ce projet qui va naître, cette abondance, vous allez savoir désormais économiser, mettre de côté pour pouvoir reconstruire quelque chose qui est dans le passé qui s'était effondré. Puisqu'ici, nous avons le 6 d'épée qui nous parle de retour aux sources ici. De retour, peut-être que vous êtes en train de revenir à vos sources et réparer quelque chose ou construire quelque chose. Ici, le 6 d'épée nous parle de retourner en arrière pour faire les choses de manière différente et être juste avec vous-même parce que ici, nous avons la justice. Avec la justice, on peut parler de justice des hommes, on peut parler de justice des dieux ici. Dans le domaine, toujours, on est dans les finances là, et le matériel. Quelque chose qui n'a pas été correct, il y a un retour ici à la justice. Ça peut être la justice des hommes ici qui va trancher pour vous remettre peut-être de l'argent et vous donner une nouvelle chance de repartir sur un nouveau projet puisqu'on a vu des contrats tout à l'heure et on a vu qu'il y aura de la satisfaction dans votre vie professionnelle. On vous dit qu'avec cette justice, une fois qu'elle va être établie, il y a un nouveau départ ici avec le fou. Le fou, on se lance, on se jette dans l'eau et on avance. Le fou, c'est une énergie, parfois on peut parler d'insouciance, mais c'est pas ça. C'est que ici, il y a des gens qui n'ont plus le temps d'attendre. En se disant, j'attends, je réfléchis, est-ce que c'est bon, c'est pas bon? C'est non, je me lance, on voit ce qui va venir. Parce que vous avez travaillé, vous avez donné et vous n'avez plus le temps d'attendre. Vous vous dites, c'est maintenant ou jamais. C'est live, c'est ça? Stay or die. C'est marche ou crève ici. C'est je me lance. Si je me lance pas maintenant, je ne me ferai jamais. Donc ici, une fois qu'il y aura cette justice-là des hommes ou de l'univers, vous allez vous lancer dans un nouveau projet là. Dans une nouvelle carrière, dans une nouvelle situation qui va vous apporter de la matérialisation ici, des deniers, des finances ici qui va vous permettre de voler de manière professionnelle. Ici, on se lance et c'est un arcane majeur. Nous avons la justice qui est un arcane majeur, donc il y a quelque chose au deuxième trimestre qui va avoir attrait à la justice. Deuxième trimestre, on parle ici à partir de mars, mi-mars, avril, d'accord? On est ici, janvier, février, mars, avril, mai, juin, d'accord? On peut nous parler de mai là ou de juin, peut-être, je ne sais pas. Mais à mon avis, on parle de juin là. De juin, d'une temporalité. Après les temporalités, ça peut fructifier, ça peut changer, donc ne restez pas accrochés dessus. Mais dans tous les cas, au troisième trimestre, donc on est dans le premier trimestre, le deuxième trimestre, pour moi le deuxième trimestre ça commence à partir d'avril, hein? Non, c'est plutôt avril. Ouais. Deuxième trimestre c'est avril. Avril ici. Dans le troisième trimestre, on rentre dans la période de mai et de juin. Donc à partir de juin, il y a quelque chose qui va changer là. Avec le jugement, il y a un grand changement qui va être à l'œuvre ici. Le jugement, c'est la loi de l'univers qui vient se mettre en travers de votre chemin et qui décide que maintenant, ok, on a atteint un palier, on tranche, et on efface la doise pour aller vers autre chose. Que vous ayez passé votre examen ou pas, si vous n'avez pas passé l'examen, vous allez réavoir les mêmes épreuves pour commencer pour pouvoir les passer sous différentes formes. Vous savez comment ça fonctionne. Mais ici, au troisième trimestre, il y a le jugement qui va venir en grande pompe. C'est pour cela aussi qu'on vous a dit tout à l'heure, dans ce tarot des archanges, que quand vous allez avoir des différences peuvent être aussi votre zone de confort qui change. Acceptez ces différences et faites le taf. Comme disent les Américains, just do the job. You have to do the job. Tu as fait le taf, tu l'as fini, bâclé, c'est bon, t'attends. Tu as fait ta part, l'univers va s'occuper du reste. Donc ici, il y aura un jugement par rapport à quelque chose qui va être une preuve, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, qui va vous paraître différent de votre façon de faire. Il y aura une différence de quelque chose dans votre façon de travailler, dans votre façon de vivre, dans votre zone de confort. Et on vous dit que ça va vous apporter un changement positif parce que derrière ce jugement, nous avons les amoureux ici, au troisième trimestre. Il y a les amoureux, ça peut être une récompense, comme on l'a vu tout à l'heure, un gain, un financement, une subvention,
une réponse de crédit que vous attendiez depuis longtemps, ou même tout simplement travailler avec quelqu'un que vous aimez et que vous avez peut-être sollicité depuis longtemps. Avoir des partenaires qui vont vous apporter cette satisfaction et cette réussite professionnelle. Avec les amoureux, on peut parler également de ça. D'une boîte qui va peut-être vous repérer sur votre site internet, sur votre chaîne, sur Google et qui va décider de travailler avec vous. Je n'en sais rien. Il y a un partenariat là qui va vous apporter de l'amour, de la satisfaction et de la réussite. Et c'est un big change, hein, on me dit. Ça va être un big change ici pour vous. En fin d'année, le conseil qu'on vous donne ici, on a eu cette carte aussi dans un autre jeu. Le conseil qu'on vous donne, ne perdez pas votre temps à vous battre contre des personnes qui n'en valent pas la peine. Contre les projets qui ne sont pas productifs pour vous. Vous allez le voir, vous allez le comprendre, vous allez le sentir, vous avez le flair de toute façon, vous les cancers. Vous allez sentir si c'est quelque chose qui est porteur ou pas. Parce que là, on voit ce pêche d'épée ici qui se bat contre un épouvantail. Ou un épouvantail, oui, un épouvantail comme un champ dans un champ de blé. Et là, il a de la paille. Et en fait, l'épouvantail ne bouge pas. Comme si vous étiez en train de vous battre sur quelque chose qui n'allait pas être porteur. Donc, on vous conseille ici que si vous étiez peut-être dans un projet de ce genre ou que vous avez peut-être des propositions de ce type de projet, laissez-les de côté parce que ça ne va pas être porteur. Allez plutôt vous concentrer sur ce qui vous apporte de l'amour, ce qui vous apporte de la satisfaction. Allez vous concentrer sur des choses qui vous apaisent ici, qui sont alignées à votre moi intérieur. Puisqu'ici, avec la reine de coupe, on peut parler de faire quelque chose qui nous plaît, qui nous fait plaisir, où on se sent bien, où on a envie de mettre notre énergie. Peut-être qu'il y a un lieu là, un endroit où vous travaillez peut-être aussi, ça peut être le cas, que vous allez peut-être finalement quitter, qui ne vous correspond plus. Et donc, vous vous battez depuis longtemps. Parce que vous aurez fait tout ce travail-là et l'univers va vous aider à voir finalement en fin d'année 2022 que ça, ce n'est plus votre place. Pour vous amener vers quelque chose qui vous porte dans l'amour. Ça sera peut-être lors d'une liaison ici, hein, une nouvelle lune ici. Mais c'est une année de changement. Et vous allez commencer à le sentir vers le 3e trimestre. Et on vous demande ici de rester fort ou de rester forte. Parce que vous aurez besoin de cette force ici pour braver des situations dans lesquelles vous pourrez vous sentir nostalgique parce que peut-être que si vous devez quitter un ancien endroit de travail où vous étiez tellement habitué, vous avez vos habitudes, il peut y avoir de la nostalgie là. Et on vous invite ici à vous entourer de cette force comme le lion ici. Je vais rajouter une là dans la force. Parce qu'en dos de dette, nous avons quand même une nouvelle direction. Hein. On a une nouvelle direction ici. Hein. Et derrière, nous avons le 9 d'épée. Donc, cette situation risque de vous faire mal ici, de quitter quelque chose sur lequel vous aviez donné beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie, vous avez beaucoup bataillé. Mais vous allez comprendre pourquoi cela doit se faire. Ou vous étiez aussi comme si vous étiez attaché. Vous étiez dans une espèce d'autodestruction là dans cette affaire qui n'était pas productive ici. Vous étiez comme si vous aviez les mains et les pieds liés ici. Comme si vous étiez enfermé là et il n'y avait pas de productivité, il n'y avait pas de juste retour à ce que vous faites. Donc, vous allez mettre des jalons, vous allez travailler et l'univers va se préparer pour vous amener vers un niveau supérieur. Mais pour cela, on vous dit ici qu'il va falloir que vous vous préparez mentalement à aller vers quelque chose de mieux pour vous et d'accepter de laisser ce qui était derrière vous. Mais tout ce que vous allez travailler en début d'année, milieu d'année, va vous permettre d'avancer sur l'étape suivante. Sauf qu'en fin d'année, quand vous allez vraiment arriver au point de dire maintenant je me sépare de ça pour aller vers quelque chose de mieux, ça peut être une maison aussi, mais je pense plus au travail ici, ça va être quelque chose qui peut vous laisser un peu de nostalgie, de tristesse aussi au fond, d'accord? Mais on vous dit que c'est plutôt quelque chose c'est un mal pour un bien. Puisqu'on quitte quand même ici l'autosabotage et cette autodestruction, on part ici comme un cavalier ici pour aller vers son abondance, vers l'impératrice. Moi, je m'arrête là parce que derrière là, je vous dis pourquoi. Le 4 de Pentacle, cette histoire-là n'était pas productive, assez productive pour vous. Et peut-être que vous pensez que ça l'était, mais ça n'était pas assez pour vous. On vous amène vers votre abondance ici. Mais vous bataillez là, vous protégez peut-être cet endroit encore aujourd'hui
Parce que vous avez cette énergie ici d'empereur. Vous voulez maîtriser les choses ici. Vous voulez les maîtriser. Vous allez les maîtriser, mais différemment. Avec le diable, ici, on peut parler de quelque chose qui a été compliqué là. Et cet endroit où vous travaillez aujourd'hui, ou alors ce projet sur lequel vous travaillez, ou que vous avez œuvré pendant toutes ces années, ça a été compliqué. Ça vous a mis dans des situations de manque ici, avec cette misère, où vous êtes obligé aujourd'hui de faire des fonds de tiroir pour payer les factures, pour payer ici, pour payer ça. D'accord? Il y a ici, avec l'empereur et le diable, on peut parler ici que vous allez aller vers votre abondance. Le diable peut aussi représenter l'argent. Ce n'est pas seulement des choses négatives. Le diable, dans cet aspect, c'est plutôt de l'abondance ici, c'est l'argent. Mais l'argent peut être une mauvaise énergie si on ne sait pas l'utiliser. Donc ici, vous êtes en train de vous batailler pour pouvoir retrouver votre indépendance et votre autonomie. Hein. Et c'était plutôt comme ça les cartes. D'accord? Pour aller vers cette abondance financière matérielle. Il y a encore des peurs ici. Il y a encore des choses qui ne sont pas bien dévoilées. Il y a encore des choses floues que vous ne maîtrisez pas encore pour l'instant. Mais vous allez trouver votre force. Là, c'est la carte qui nous parle ici un peu du sorcier du tarot. Parce que avec le roi de bâton, ici on va parler de quelque chose qui a un mouvement de feu, de force. Mais vous alliez les deux puisqu'on a le roi de bâton ici et le pape. Le pape, c'est l'intuition, c'est la connaissance, c'est l'apprentissage. Vous allez apprendre quelque chose ici et ça va vous donner la pêche pour aller de l'avant. On vous conseille qu'une fois que vous allez comprendre votre chemin de vie, parce que vous allez apprendre, il y a un apprentissage à faire là. On vous conseille tout à l'heure de prendre un moment de pause ici, parce qu'à un moment donné, les choses vont dépoter. La pause, c'est aussi cette carte qui nous parle ici du hangman. Le hangman, c'est le pendu. On vous dit à un moment donné, sachez écouter votre corps et vous dire, ouf, là, mon corps a besoin de souffler. Surtout si on est enceinte comme ça, de porter tous les projets que vous portez en vous. Mon corps a besoin de souffler. Et même si c'est juste que le temps de pause pour accoucher de son projet, hein, c'est le mot, c'est ce qui me vient là. Mais ça peut être un accouchement proprement dit aussi. Prenez le temps de pause ici, parce que après vous allez avoir la victoire. La victoire avec ce chariot. Les choses vont avancer. Vous allez monter, mais très haut. Avec la lumière, comme ça, avec le soleil, quelque chose qui va être dans la réussite ici. Ami cancer. Et avec l'as de bâton, encore une fois, on parle de nouveau départ, un nouveau commencement, où vous avez dû faire de l'équilibriste ici. Quelqu'un a dû faire, je veux dire, vous avez dû jouer un petit peu avec plusieurs comptes ici pour pouvoir régler ces problèmes. Mais vous allez y arriver, d'accord? Parce que derrière, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est l'abondance matérielle, l'abondance financière, professionnelle, sentimentale, dans tous les domaines. Ça peut parler d'une famille, de l'argent, des enfants, d'acquérir des biens. Ici, on a 2 empereurs ici. Et franchement, pour moi, voilà, les choses... Et vous allez tourner le dos à une situation hein, aussi. Hein. Ouais. Avec l'énergie de la reine de paix, ici on parle de tourner le dos à une situation pour aller vers votre abondance. Et vous allez retrouver votre harmonie ici dans votre vie professionnelle. C'était assez axé sur le professionnel, hein, parce que d'habitude je fais juste de cet axe-là. Je ne fais pas de digression, mais il y avait des messages ici pour parler du professionnel. Je pense qu'il y a des cancers qui ont morflé pendant des années ici sur tout ce qui est matériel dénié, parce que vous êtes un signe d'eau, vous êtes plus dans l'intuition. Et donc pour vous ancrer ici, quand on est hyper intuitif, on est hyper sensible. Parfois, on peut être assez perché. Donc, si on est perché, on est là. Donc, forcément, on n'est pas ancré. Et pour aller trouver de la matière, pour aller trouver de l'argent, pour aller trouver tout ce qui est final, il faut être ancré. Donc, ici, j'invite peut-être à certains cancers à faire aussi tout ce qu'on appelle rééquilibrage énergétique, qui va toucher le chakra racine, qui va toucher les émotions, qui va toucher le plexus solaire, pour trouver cet équilibre-là, pour pouvoir s'ancrer à la terre mère Gaïa, et aller vers cette abondance. Donc, n'hésitez pas à m'appeler, à demander un soin énergétique ici, sur tout ce qui est magnétisme. On le fait en cabinet, que ce soit moi ou Nicolas, on va vous apporter ce soutien-là, cette aide-là, si vous avez besoin. Parce que là, parfois, quand on est hyper perché, on a besoin de revenir sur terre. Donc là, clairement, c'est votre moment de vous ancrer à la matière, ami cancer. Très beau tirage professionnel et financier. Voilà. Alors, allons-y pour le général. On va le faire rapidement parce qu'on s'est un peu trop attardé sur... alors, on de la mettre là. Hein. Voilà, les cancers. Voilà, nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ professionnel financier qui vient vers vous. Là. On s'est beaucoup attardé sur le financier et le professionnel. Donc, on ne va pas tarder trop sur le général. Il ne faut pas que la vidéo soit trop longue.
Hérédité. Il y a quelque chose avec la famille là. Fatalité. D'accord. Ami cancer. Qu'est-ce qui se passe sur le général? Il y a fécondité encore. Donc il y a quelque chose qui est en train de s'opérer là à l'intérieur de vous. On a vu la grossesse tout à l'heure. Hein. S'il vous plaît, vite, merci pour les amis cancer qui regardent cette guidance. Ok. Enfermement, voyage. On va quitter cet enfermement. Enfant, joie, évolution. Ok. Loi, contrat. Bon, je ne vais pas la prendre celle-là. Je ne sais pas que je vais poster le jeu, mais on me demande de les battre à nouveau. Si elle doit revenir, elle reviendra. Amour, projection. Ok. Travail. On a le travail en deux de deck. Et là, c'est sur le général. Tranquillité. Homme, il va vous défendre. Distance ici. Naissance. Il y a un projet qui va naître là. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les accusations ici. Et nous avons également la jalousie. Et le changement. Je vais aller prendre celle-là. Et la chance plutôt. Ok. Dans votre tirage général, on nous parle d'une situation avec la famille ici, l'hérédité, qui a causé une fatalité. Il y a une situation qui vous a touché dans votre cœur, directement, avec la famille. Ça peut être vous, ça peut être votre hôte, ça peut être votre enfant. Il y a une situation familiale. La famille, elle est assez vaste. Hein? On parle de fécondité ici, quelque chose qui est en train de naître. Et moi, je vous vois ici, vous êtes l'impératrice ici. Vous avez cette énergie d'impératrice. Vous êtes assise. Ok? Le tirage central ici, on parle d'une situation qui vous a enfermé dans une situation, dans une problématique ici. Ça peut être vous qui êtes enfermé, ça peut être votre enfant, ça peut être votre maman. Ça, il y a une jeune femme là qui est enfermée. On parle que cette fécondité va amener des correspondances. Il y a quelque chose qui va déboucher ici. Il y aura des échanges téléphoniques ou par mail ou par courrier par rapport à cet enfermement qui vous a mis éloigné d'une personne ou d'une famille. Puisqu'on a la carte ici, la montgolfière, avec les jumelles, on regarde au loin. Il y a quelqu'un qui est loin, qui n'est pas proche là. Ça peut être un enfant ici, on parle d'enfant ici, d'accord? Et ça, c'est jusqu'au deuxième trimestre là. Troisième trimestre, il y a un enfant ici, il y aura un retour à la joie là. Et on parle d'évolution d'une situation ici, d'accord? Et on nous parle d'un contrat, signature de contrat. Ça peut être avec le notaire, ça peut être la garde d'un enfant, ça peut être récupérer un enfant qui a été peut-être placé, je ne sais pas. Ça peut être un contrat professionnel, ça peut être signé pour une maison, je ne sais pas. Ça peut être signé pour une maison et peut-être un mariage ici et avoir un enfant pour certaines personnes, d'accord? Donc, on est dans le général là. Donc, on parle ici des contrats et de la projection sur un retour à l'amour ici. L'amour. L'amour, l'amour, l'amour. On adore cette carte. En tout cas, je vous le souhaite. Hein, je vous souhaite vraiment de tout cœur. S'il y a des enfants qui arrivent, des contrats de mariage ici, une situation sentimentale, après une douleur de cœur, et c'est une fatalité dans une famille. Et on parle d'hérédité, ça veut dire que cette situation, c'était quelque chose de intergénérationnel, c'est quelque chose qu'on porte ici avec l'arbre, c'est dans notre sens, dans notre ADN, on le porte génétiquement ici. Cette situation devait se passer dans cette vie. Voilà. Il y a eu une histoire avec la loi là. Il y a eu des accusations à cause d'une jalousie et on parle de chance à venir. Il y a un travail qui est en train de se faire là pour trouver la tranquillité dans cette famille puisqu'on a l'hérédité, c'est la famille. Un travail qui est en train de se faire pour retrouver cette tranquillité ici. Peut-être qu'il y a un défendeur, c'est quelqu'un qui vous défend, ça peut être un homme. Par rapport à cette distance, il y a une naissance là, de quelque chose qui va venir pour une maison. On est encore dans la maison ici. Et on vous parle de réussite ici avec l'examen de ce verdict. Il y aura un verdict favorable à vous là. Mais pour l'instant, on est encore dans l'attente ici. Il y a des amis ici qui ont peut-être joué un rôle dans cette affaire ici, d'accord? On parle de 2 fois du temps ici. Donc, ça va prendre encore un peu de temps, mais vous allez avoir de la clairvoyance ici par rapport à cette trahison. Vous allez comprendre pourquoi c'est. On parle d'une femme qui est derrière tout ça. Et vous allez vous projeter ici. Il y a une projection ici pour trouver un compromis. Pour l'instant, la situation est encore à un carrefour. Vous êtes dans l'attente, mais on vous parle de retour ici à l'amour par rapport à cette distance qui s'est instaurée. Et le verdict sera ici, pas dépourvu de culpabilité. Il y a une personne qui va culpabiliser là par rapport à quelque chose qui concerne encore la famille. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons la clé ici pour ouvrir cette porte, pour quitter cette fatalité-là. Nous avons la clé et on parle de cadeaux à venir ici par rapport à cette situation qui a mis de la distance et de fécondité encore. Il y a un retour à la sexualité là aussi, au plaisir.
On va voir clair là, par rapport à une famille, une situation qui a causé de l'échec dans le passé et qui a mis de la distance. Avec le miroir magique ici, on parle derrière, miroir magique, ça efface toutes les mauvaises cartes. Miroir magique, on parle de victoire et on parle ici de bouclier. Le bouclier, c'est la protection des guides, la protection de Dieu. Ici, nous avons 3 cartes qui nous parlent ici, qui se sont suivies. Miroir magique, victoire et bouclier. Et derrière encore, nous avons le travail avec cette loi. Il y a quelque chose qui est en train de travailler là derrière pour la loi. Nous avons le travail. Donc, restez par rapport à cette trahison, bien sûr. Il y a un retour à l'argent ici pour une famille. On parle encore de bouclier ici par rapport à l'argent et cette instabilité que ça vous a causé, ces problèmes d'argent ici. Votre situation est en étude ici pour votre famille. C'est en étude. Là-haut, ils sont assis sur une table, ils sont en train d'étudier votre situation. Il y a un travail qui se fait là pour vous, pour signer un contrat, pour amener le changement dans votre vie et vous ouvrir les portes qu'il faut vous ouvrir pour que vous puissiez atteindre vos rêves. Et encore une fois, miroir magique. Je m'arrête là parce que c'est juste fabuleux. Année de grands changements, de grands retours à la joie, de grands retours à l'amour inespérés. D'accord? Magnifique. Il y aura des amis là aussi qui vont vous soutenir. Là. Il y aura des échanges avec des amis ici. Il y a peut-être un ami qui est malade, je ne parle pas trop de santé, mais on va vous annoncer la maladie d'un ami ici. Mais on vous dit que ça va bien se passer puisque derrière nous avons le miroir magnétique et nous avons un retour ici à la santé. Il y a quelqu'un qui va peut-être être malade dans votre entourage. On parle de retour à la santé ici. Donc le boomerang ici, c'est quelqu'un qui va peut-être revenir, qui va retrouver sa santé. D'accord? Donc voilà, amis cancer, pour votre tirage général. J'espère que ça a résonné en vous. On va aller voir le sentimental. 2 miroirs magiques dans le même jeu, c'est ouf. Donc en tout cas, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Vous avez une grande protection cette année, hein, les cancers. Allons voir. Et vous avez quand même la carte de l'impératrice. Hein. Excusez-moi, je peux. Hein. De vos rêves vont être accomplis. Hein. Vous allez réaliser vos rêves ici. Hein. Vous avez eu beaucoup de jalousie autour de vous, mais vous allez quitter ça. Hein. C'est la chance qui vient à vous là. Avec l'argent et le retour. Le retour après une distance ici. S'il y a quelqu'un qui est parti, qui a quitté le nid, il y a quelque chose qui est en train de féconder là. Le retour ici, avec la chance. Allons voir pour votre vie sentimentale, amis cancer. S'il vous plaît les guides, merci pour mes amis cancer qui suivent cette vidéo. J'espère que ce n'est pas trop long. Il y a le papa là. Il y a un papa là. Qui est très présent. Que ce soit en esprit ou physique. Hein. Qu'il soit vivant ou pas. Hein. Par rapport au consultant. Ici on parle du consultant. Que vous soyez homme ou femme encore une fois. Il y a un papa là. Il y a une histoire ici qui vous a mis dans un burn-out aussi. Qui vous a fait souffrir. Et on vous dit que votre papa en est conscient. Il y a une histoire d'âme sœur là. Qui vous a brisé le cœur, qui vous a fait mal, qui vous a fait pleurer, il y a eu des chagrins. Qu'est-ce qu'on nous raconte par rapport à ça? Cette année, qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette histoire d'âme sœur là? Il y a une histoire là qui vous a fait souffrir dans le passé ici avec une triangulaire, d'accord? Et qu'est-ce qu'on nous parle par rapport à l'avenir là? Un homme rival ici, par rapport à votre histoire de triangulaire là, il y a une rivalité là avec un homme. Que vous soyez homme ou femme, dans tous les cas, il y a une rivalité là. Et on parle de quelqu'un ici qui ne va pas au fond des choses. Donc, ok. On parle de protection ici avec une mamie, qu'il soit de ce monde ou pas, d'accord? On a le lien karmique, on a la séparation et on a la réconciliation ici et le retour de l'ex-partenaire en fin d'année. Ok. Bon. La pause. Soit vous êtes en train... Ok, il y a une personne fausse là dans votre entourage. Faites attention ici. Vous allez recevoir des messages ici. Ok. Bon. On parle de papa. Le papa, c'est souvent la protection. Hein. C'est souvent les conseils. C'est souvent le guide aussi. Le papa peut être le père terrestre. Ça peut être le père spirituel également ou le père céleste. Donc ici, il y a un papa qui veille là par rapport au consultant ou à la consultante. Mais là, on a un homme en l'occurrence, d'accord? Si vous êtes une femme, on parle de votre autre ici, d'accord? Et on parle de son papa à lui. Si vous êtes une femme, plutôt on parle de votre autre. Si vous êtes un homme, on parle de vous. On parle de quelqu'un qui a traversé une période du burn-out, là, d'accord?
qui a souffert ici par rapport à une âme sœur. Si ce n'est pas dans le passé, c'est ce qui va se passer en premier trimestre. Donc, vous êtes déjà au courant. Par rapport à une relation karmique, puisque nous avons le karma ici. On parle de blessures, de chagrin ici, de pleurs, par rapport à une triangulaire, d'accord? Et on nous parle ici d'un homme rival. Je vais rajouter des tarots, hein. Quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. On parle ici de la présence d'une grand-mère ou d'une arrière-grand-mère, une personne âgée, qu'elle soit de ce monde ou pas, d'accord? Dans le troisième trimestre. Et en fin d'année, vous allez voir que c'était une relation de lien karmique. Peut-être que cette année, vous avez encore à essuyer cette relation qui a commencé peut-être il y a longtemps, puisque le karma, ça n'est pas forcément quelque chose sur lequel vous allez tomber comme ça, parce que quand on rentre dans des relations karmiques, au début, c'est tout feu, tout flamme. Hein. Donc, si on en est là déjà, ça veut dire qu'on a déjà vécu cette relation et que là, ça commence à être la fin. Mais il y a encore pas mal de choses à essuyer cette année. Donc, pour moi, ce n'est pas le début de la relation. C'est une relation qui a commencé depuis longtemps. On parle de karma ici. Et qui avait entraîné une séparation. Donc, on était toujours dans cette séparation, mais on essaie de se reparer parce que la carte centrale ici, on parle de blessures du cœur. On parle d'âme sœur. On parle d'une personne qui n'allait pas au fond des choses. Et on parle d'un homme rival ici. Il y a une présence de grand-mère là. Et on vous parle de karma, on parle de séparation et on parle ici de réconciliation avec cette personne en fin d'année. Et on parle ici qu'il y aura un retour possible de cette personne. Je vous le souhaite en tout cas de tout cœur, c'est ce que vous voulez aussi. Et ici, on nous parle d'un temps de pause. Le temps de pause ici, qui se présente ici, ça veut tout simplement dire que la relation était presque finie, mais dans la matière, elle était presque terminée puisqu'on a ici la rupture. Mais quand cette carte sort, ça veut dire que dans la matière, elle était terminée, mais dans les énergies, c'était en pause. Parce que vous pensez que c'est fini peut-être. Mais l'énergie n'avait pas décidé comme ça. L'univers n'avait pas décidé comme ça. C'est pour ça que nous avons ici la réconciliation et nous avons également le retour d'un ex ici. Donc, cette personne, l'univers a fait en sorte que cette relation soit en pause et pas en break. Pas en over, comme on dit, en break. Donc, quand on a cette carte, pause, on peut l'appeler aussi temps d'arrêt, interruption temporaire, d'accord? Donc, ça veut dire que derrière, vous allez envoyer un message, vous allez recevoir un message, puisqu'on a aussi, encore une fois, le message ici. On vous dit ici qu'il y a une personne fausse là, peut-être qu'il y a une rivalité ici, il y a eu une personne fausse dans votre entourage là. Mais moi, ce que j'ai, ici, j'ai l'amour ici. J'ai l'amour happy end par rapport à cette relation qui va revenir. Peut-être qu'il fallait passer par là pour que chacun comprenne l'importance de l'autre. Aussi, c'est ce qu'on me dit ici. Parce qu'on voit quand même qu'il y a eu une triangulaire, là. Il y a eu des blessures. Mais chacun devait apprendre quelque chose par rapport à ça. Il y a une maman là. Je vois la présence d'une maman là. Qui est très... on parle derrière de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Peut-être que la maman vous a donné des conseils aussi par rapport à cette personne. La lune, être à l'écoute de soi. On parle de période de chance derrière. On a eu la chance tout à l'heure. Hein. Moi, je la laisse là. Fin de période froide ici. Il y a une fin de période froide ici. Je vais mettre les tarots, mais on parle d'une personne fausse dans cette relation. Hein. Faites attention. Hein. Ça peut être la rivale hein, ou ça peut être l'homme rival. Mais en tout cas, que vous soyez homme ou femme, on a deux fois l'homme rival et on a aussi une femme médisante ici. On a une femme médisante ici. Le papa ici, on parle de quelqu'un qui avait eu clair par rapport à une situation. Peut-être que votre papa vous a donné des conseils par rapport à cette personne. Je ne sais pas. Ou si votre papa est quelqu'un qui prie, il a peut-être dû prier ici pour vous aider à sortir de cette épreuve. Parce qu'on parle de burn-out, là, on parle de se faire aider ici. Quelqu'un a fait une crise ici par rapport à cette triangulaire. Beaucoup de souffrance mentale. Ah là 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 là. Alors on a le diable ici avec le consultant. Si c'est vous l'homme, on a le diable ici. On a des énergies très très basses ici qui vous ont vraiment emporté ici. Si vous êtes la femme, on parle de l'énergie de diable ici chez votre autre. Et avec le burn-out ici, nous avons une impératrice. On me dit ici que si vous avez traversé cette période de burn-out, vous allez retrouver votre force ici. Encore, on a l'impératrice. Hein. Vous êtes une impératrice. C'est vous qui avez traversé ça. Vous avez vécu ça. Parce que vous avez votre autre qui vous a mis dans les énergies basses. Ou lui, il était déjà dans les énergies basses avec une autre personne. Vous restez une impératrice à ses yeux. C'est ce que j'entends ici. Et avec la carte de l'âme sœur, ça ne m'étonne pas. Hein. L'âme sœur ici, il y a quelqu'un qui a tourné le dos là. Qui se dit, c'est pas possible, ça ne peut pas être mon âme sœur. Il ne peut pas être mon âme sœur et me faire souffrir comme ça. Et ici, nous avons un nouveau départ ici avec le cœur blessé. Et avec la triangulaire, nous avons la transformation.
Et derrière là, nous avons avec l'homme rival, on a ici la tour. La tour nous parle ici de quelque chose qui va s'effondrer comme un château de cartes là. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Quelque chose va s'effondrer comme un château de cartes ici avec un homme ou avec une femme, peu importe. Il y a quelqu'un qui a tourné le dos à la situation parce qu'il n'en pouvait plus. C'était trop over pour lui. Parce que là, on parle quand même de crise, de burn-out ici, là, et de se faire aider ici. Il faut réagir, se faire aider. Cette personne a dit, c'est trop pour moi, j'en peux plus, là, j'en peux plus. Je tourne la tête, je le dos, je m'en vais. Avec le 8 de coupe, on a tourné le dos à la situation, on est parti. On a quitté son âme sœur alors qu'on savait que cette personne-là, on reconnaissait que cette personne est notre âme sœur. Mais on s'est dit, c'est pas possible, je peux plus. Et là, avec la carte qui nous parle du cœur blessé, de chagrin, de pleurs ici, il y a quelqu'un qui a pleuré pendant des nuits ici et qui a pu prendre son courage à deux mains pour dire, je vais partir de l'avant, je vais reprendre ma vie en main, je vais me transformer. Ici, nous avons la carte de la transformation avec ce triangulaire. Ça vous a permis d'accepter qui vous êtes, de savoir vous respecter et de vous dire, vous méritez mieux. Avec la tour ici et l'homme rival, ça peut être l'homme, votre autre, ou ça peut être l'autre personne, d'accord, qui est dans la relation, puisqu'on parle de 3 personnes ici. On parle de la tour, quelque chose qui va s'effondrer ici, ou qui s'est déjà effondré. Donc, on est vraiment dans le tirage de 2022 ici. Et on nous parle ici du 3e trimestre. Il y a quelque chose qui va s'effondrer parce qu'au 2e trimestre ici, il y aura une situation où on va tourner le doigt à son âme sœur là. Parce que c'est pas possible. On se dit non, je ne peux plus là. On prend un nouveau chemin, on prend sa force, on se relève parce qu'on est une impératrice et on se transforme. Une fois que vous allez le faire, que vous allez vous donner votre propre respect, vous allez accepter de vous respecter déjà vous. En face, ils vont vous respecter, ils n'auront pas le choix. Donc, il y aura quelque chose qui va se fondre dans ce triangulaire avec l'homme rival ou avec la femme rivale. Et ici, avec la carte qui nous parle ici, qui ne va pas au fond des choses ici, on parle de beaucoup d'amour. Quelqu'un qui vous aime mais qui ne va pas au fond des choses ici. On a les amoureux ici. Et nous avons le 10 de Pentacle avec la grand-mère qui vous protège ici. Ça veut dire l'abondance, la famille, quelque chose qui va venir pour se remettre ici. Et avec la carte qui nous parle ici de relations karmiques, nous avons la justice. Avec le 3, avec la carte du cœur brisé, nous avons la tristesse ici avec le 5 de coupe. Beaucoup de tristesse, le cœur était meurtri là. Et nous avons quand même ici la réconciliation, mes belles âmes. Avec la réconciliation, nous avons quoi? Nous avons le jugement. Il y a beaucoup de choses qui changent cette année pour vous. Le jugement, la force. Et vous avez fait quoi? Vous devenez une reine d'épée ici. La reine d'épée, c'est la femme divorcée, c'est la veuve, celle qui a essuyé beaucoup de blessures, qui a traversé des difficultés et qui a su se relever comme ce page d'épée et partir de l'avant, accepter le destin et se redonner cet amour-là à elle-même ou à lui-même. D'accord? Oui, avec la carte du pape, on peut parler ici d'intuition, d'apprentissage de ce chemin de vie. Vous avez appris de ce chemin de vie et vous avez votre protection ici avec l'étoile. Grande protection. D'accord? Je vais demander avec la rivale, qu'est-ce que ça nous dit avec la rivale? 10 de Pentacle. Attente. S'il vous plaît, le guide, merci. Un retour ici. Non, c'est pas la rivale, c'est la personne fausse ici. Ouais. Je veux bien une dernière, s'il vous plaît. Ah. Cette personne fausse-là, elle est consciente qu'elle n'a pas fait les choses comme il fallait. C'est une femme, hein? Elle est consciente qu'elle n'a pas fait les choses comme il fallait. Et elle va demander pardon. Hein? Elle va demander pardon ici pour repartir vers un nouveau départ parce qu'elle sait elle vous a mis dans une situation de misère ici. Elle sait qu'elle n'a pas été juste, elle n'a pas été correcte. Et pourtant, c'est une femme qui a du cœur. Mais pourquoi elle a été dans la bataille comme ça? Il y a quelqu'un qui a été dans la bataille ici. Ça vous a mis dans les énergies de peur, de doute, instable en fait. Mais cette personne va se transformer, va changer. Hein. Tout ce qu'on a ici, on a quand même des cartes ici, le monde, on a l'as de Pentacle ici. C'est quelqu'un qui est consciente du mal qu'elle vous a fait. D'accord? Et elle a envie de réparer ça. Elle a envie de réparer ça. Elle a envie d'un nouveau départ ici. Oui, cette personne, elle sait qu'elle vous a fait mal ici. Avec le 3 d'épée ici, elle vous a fait mal. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut rééquilibrer les choses. Elle veut venir vous demander pardon ici. Il y a une personne qui va venir vous demander pardon là, pendant l'année. Peut-être une ancienne amie hein, qui n'a pas été juste avec vous. Hein, qui vous a laissé dans un état pas bien. Hein. Et oui, elle se transforme cette personne-là. Elle a appris aussi. Hein.
Ouais, c'est une personne qui n'était pas équilibrée. Hein. Non. Les gens, parfois, quand ils vous font du mal, c'est qu'eux-mêmes, ils ne sont pas équilibrés. Faut pas... Ouais. Et vous, vous avez bloqué cette personne peut-être aussi. Vous avez bloqué cette personne, vous êtes protégé parce que vous avez eu trop mal. Vous avez bloqué cette personne et vous avez tourné votre dos, vous êtes parti. Ça peut être une amie, ça peut être une partenaire, ça peut être un partenaire. Il y a une personne fausse là. Vous avez tourné le dos parce que vous avez eu trop mal ici. Dans votre guidance sentimentale, ici, il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Mais vous restez quelqu'un de bien parce que on a 2 fois l'impératrice ici. D'accord? On ne va pas s'attarder trop. On va aller demander à cet oracle de Dorine Virtue, des amoureux. On parle ici nouvel amour. Il y a un nouvel amour qui vient dans votre vie. Là, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques ici, amis. Exprimez avec votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Il y a une nouvelle personne qui vient dans votre vie là. Cette personne, soit elle sera transformée, comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport à cette triangulaire. On a la carte de la transformation, excusez-moi. D'accord? Il y a une triangulaire là. Et il y a la transformation. Soit elle sera transformée et elle reviendra et sera comme une nouvelle personne. Soit c'est vous qui allez décider d'aller vers une nouvelle personne. Parce que vous n'en pouvez plus. On a ici, cela vaut la peine d'attendre. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Travaillez les problèmes familiaux ici. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a un pardon à accorder aux parents là, mes belles âmes. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et on vous parle ici, relation karmique. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, relation karmique. Vous, vous connaissez déjà. Et ensuite, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Offrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Je vais prendre 2 dernières, s'il vous plaît, mes guides. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Et enfin, on vous dit attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et on vous dit, si laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, si vous étiez accroché à cette personne qui vous a tellement fait souffrir, ici, on me dit que le lâcher-prise va vous permettre de vous renouveler et de laisser l'autre personne faire le travail sur elle. Et c'est en faisant le travail sur elle qu'elle va apprécier ce qu'elle a perdu. Et s'il y a un retour qui doit se faire, comme on l'a vu ici, retour de la personne du passé, pour aller vers un happy end ici, on parle de période de chance ici avec une maman peut-être qui vous protège ici, qu'elle soit là ou pas. L'énergie d'une maman, elle est forte plus que tout. Hein. C'est la source. Donc, il y aura un retour à la chance ici par rapport à cette relation. Et on vous dit enfin, il y a une carte qui est tombée ici. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Il y aura un engagement ici peut-être après comment je vais dire ça? Après cette épreuve, parce que là on parle d'épreuve ici, c'est quelque chose qui a été très douloureux. Douloureux que vous avez su, c'est un bien grand mot, mais que vous avez accepté malgré vous. Et vous avez su vous relever parce que vous vous êtes estimé mériter aussi d'exister. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous êtes dit, je mérite l'amour, je suis l'amour. Et là, à un moment donné, quand vous avez donné ces phrases-là, l'univers les a pris et vous a retourné le compliment en vous remettant cette couronne d'impératrice aujourd'hui. Donc ici, il y a des personnes ici qui vont reprendre leur envol, leur vie sentimentale va reprendre du sens ici et quitter les dépendances affectives. D'accord? On vous dit, cela vaut la peine. Pourquoi je la relis par rapport aux autres? Je ne sais pas, ça vous parlera peut-être. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voilà, mes belles âmes. Je vais prendre une dernière carte. On parle encore ici de temps d'arrêt et d'interruption temporaire. D'accord? Ce n'est pas définitif pour certains. Mais si vous décidez encore une fois, vous êtes le magicien de votre vie. On parle ici chakra du cœur, comme par hasard. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur. Aime de ton être. Dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Archange Raphaël. L'archange Raphaël, c'est celui qui repart, qui guérit. Hein? Donc, il y a un cœur qui doit être guéri là. Après, beaucoup de souffrance, bien sûr. Chakra sacré.
Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes bienfaits. Offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir à la vie sur terre. Archange Standard Fond. Et enfin, on vous dit Carpe diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. You are the boss. Peut-être qu'il y a des gens ici qui sont leur propre patron et on vous demande de prendre les choses en main ici parce que vous avez votre bonne étoile, vos rêves se réalisent et pour l'instant votre relation est en temps de pause. Même si vous pensez que c'était une interruption définitive ici, non, c'est juste un moment de passer, un moment de tristesse à passer. Après cela, il y aura un changement ici. Restez fort, restez optimiste parce qu'il y a une réconciliation là dans l'air, d'accord? Après, c'est vous qui décidez. Si vous voulez utiliser votre épée en tant que reine d'épée ici, ou vous voulez la ranger, c'est vous qui décidez, d'accord? Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir été sur cette guidance jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo. Et surtout, vous pouvez regarder votre vidéo tout le long de l'année. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous sentez que vous avez besoin d'aller voir quelles sont les énergies de l'année, cliquez dessus. Enregistrez-la, envoyez-la à quelqu'un ou sur votre téléphone, à un autre téléphone ou sur votre mail. Comme ça, dans l'année, vous pourrez toujours aller regarder Marie-Fatma, ma guidance des cancers ou autres. Voilà. Donc, voilà mes belles âmes. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente fin d'année. Bon début d'année et bonne année tout simplement 2022 sur cette guidance. Et à bientôt.